Et le ciel s'abattit sur leur tête. Après la neutralisation du prologue samedi, une nouvelle péripétie est venue contrarier le départ de cette 38e édition. Des pluies torrentielles sur le parcours de la première étape entre Rosario et Villa Carlos Paz ont obligé les organisateurs à annuler les quelques 500 km de spécial qui devaient lancer les hostilités. Les conditions météo sont très mauvaises. On est gêné pour mettre en place le dispositif de sécurité du Dakar. Donc il y a une météo qui ne va pas s'arranger dans la journée avec des plafonds très bas sur les reliefs. Donc dans ces conditions, il est préférable de plier et de regrouper tout le monde à Cordoba. Une liaison qui n'a fait que renforcer l'envie des protagonistes d'en découdre. L'heure est venue. La caravane du Dakar s'est enfin élancée sur les pistes argentines aujourd'hui. La deuxième étape, raccourcie d'une centaine de kilomètres pour cause encore de météo capricieuse, était tout de même très dense entre Villa Carlos Paz et Termas Rio Hondo. 387 km au menu pour les autos et Sébastien Loeb sur Peugeot qui s'impose pour sa première sur le Dakar. Il prend la tête du général. En moto, 350 km au programme, c'est l'Australien Toby Price sur KTM qui s'extirpe d'une meute homogène en quête de succès. Inénarrable, inimitable, bref, unique. Sébastien Loeb est décidément un champion tout-terrain. Premier kilomètre de spécial dans un Dakar et premier laurier pour l'Alsacien. Après 2 journées tourmentées, les moteurs pouvaient enfin rugir. La marque au lion ne pouvait pas passer à côté de l'occasion. Parti en 10e position derrière les grands habitués de la course, le nonuple champion du monde WRC est vite sorti de l'ombre. Leader dès le premier CP, le pilote Peugeot va le rester sur les 387 km de secteur chronométré balisé par l'organisation. J'ai roulé sur mon rythme, je ne savais pas trop si c'était bon ou pas. Et la surprise à l'arrivée, c'est de faire le meilleur temps. Donc pour l'instant, c'est un super début de rallye. C'est vraiment encourageant parce que la voiture, c'est un buggy. Sur ce type de piste, j'attendais d'être derrière les 4 roues motrices et finalement on a réussi à être devant quand même. Donc plutôt très encourageant pour la suite. Sur la ligne, il devance de 2 minutes 23 un compère de 2008 DKR, Stéphane Peter-Hansel. Preuve de l'agressivité du duo Loeb et Lena sur les collines argentines. 2 minutes seulement séparent ensuite Peter du 8e et tenant du titre Nasser Al-Attiyah. Dans le rétroviseur des pilotes Peugeot, les Toyota de Vassiliev et De Villiers se classent respectivement 3e et 4e. Les X-Red ont pu compter sur un autre rallyman, Mikko Hirvonen, pour voir une Mini entrer dans le top 5. En revanche, Nani Roma a confirmé qu'il était bien un homme de terrain sec, empêtré dans la boue et arrêté pendant 40 minutes avant l'aide d'un tracteur. Le vainqueur de l'édition 2014 s'est mis d'entrée une belle épine dans le pied. Exit les 2 pilotes qui se sont partagés les 10 dernières éditions moto. Cyril Després et Marc Coma. Quoi qu'il arrive, on aura donc un vainqueur inédit cette année en 2 roues. Sur les 354 km du jour, le nouveau pilote du team KTM, l'Australien Toby Price, s'impose et prend le leadership au général. 3e l'an dernier, vainqueur de l'avant-dernière étape, le tout pour son premier Dakar. Price prouve qu'il faudra compter sur lui pour son année de confirmation. Il devance à l'arrivée de cette première étape chronométrée Ruben Faria le Portugais, Stefan Svitko le Slovaque, tous deux en moins d'1 minute 30. Pas de tête méconnue aujourd'hui dans le top 10, excepté peut-être l'ancien pilote d'enduro Kevin Benavides. L'Argentin à domicile termine à 3,36 du vainqueur. Pour sa première sur le Dakar et avec sa connaissance du terrain, il prend une belle 8e place derrière Joan Barreda-Bort, l'un des favoris cette année pour le général, mais pas forcément inspiré par le tracé du jour alors qu'il ouvrait la piste. Après le checkpoint, je suis arrivé dans un secteur très boueux. Il y avait beaucoup d'eau et la moto s'est coincée dans la boue. Elle ne repartait pas. Alors je suis descendu, j'ai poussé, rien de compliqué, si ce n'est que j'ai perdu beaucoup de temps à nettoyer l'équipement de navigation. Après ça, Ruben Faria est arrivé, comme il avait une super allure, je l'ai suivi. Et je l'ai suivi jusqu'au bout. Beaucoup d'erreurs de navigation donc dans les premiers kilomètres de cette spéciale qui ont coûté du temps à certains pilotes ce lundi. C'est le cas pour Olivier Pain et Jordi Villadoms notamment qui pointent à plus de 10 minutes de Price à l'arrivée. Adrien Van Beveren, brillant 4e du prologue avant-hier pour son premier Dakar, lui termine un peu plus loin. Le double vainqueur de l'Enduropal du Touquet 2014 et 2015 qui fêtait ses 25 ans aujourd'hui fut un peu moins inspiré sur les pistes vers Termas Rio Hondo. Il termine à près de 15 minutes de Price, c'est ce que l'on appelle l'apprentissage.
Joli clin d'œil au début de saison tennistique, le bivouac a reçu un visiteur de renom à Villa Carlos Paz. L'ancien numéro 3 mondial David Nalbandian s'est invité au milieu des pilotes, ou plutôt au milieu de ses pairs, car le natif de Cordoba n'a jamais caché sa passion pour les sports auto. Il dispute d'ailleurs le championnat d'Argentine de rallye. L'occasion était donc trop belle pour ce passionné de venir échanger avec ses pilotes favoris, notamment Nani Roma, dans les pas duquel il aimerait pourquoi pas s'inscrire. On ne peut jamais dire jamais. En tout cas, le Dakar était bien trop près de chez moi pour que je l'ignore. Ceux qui voyaient un coup de com' en nom pour leurs frais, Sébastien Loeb n'est pas venu en Amérique du Sud pour faire du tourisme. Sale journée en revanche pour les hispanophones, Terranova cède une demi-heure, Roma 3/4 d'heure. En moto, le premier tricolore s'appelle Alain Duclos qui hisse sa Sherco à une belle 4e place. Top 10 depuis 2 ans, David Casteux est lui 13e à près de 7 minutes du vainqueur. Si la météo le permet, le Dakar poursuivra mardi sa remontée vers le nord de l'Argentine. À Jujuy, les 347 véhicules en course seront départagés sur 314 km de spécial. Au menu des réjouissances, de la boue, beaucoup de boue, conséquence d'un début de Dakar pluvieux mais toujours spectaculaire.